C'est de lancer un défi encore plus fort qui était de dire on va essayer que toutes les classes de l'établissement participent à ce projet. Bonjour, alors je m'appelle Monsieur Chevreuil, je suis enseignant au lycée Notre-Dame-Saint-François. Je suis Rémi Brumont-Varly, donc je suis enseignant en lettres-histoire au lycée Notre-Dame-Saint-François. Bonjour, je suis Monsieur Soumaoro, enseignant d'art appliqué à l'institution Notre-Dame-Saint-François d'Évreux. Il est né d'une demande qui a été faite par l'association Asperger Accueil, qui était d'aider à financer un livre réalisé par des autistes Asperger de l'association. On est parti dans le cadre du diplôme du CAP, une nouvelle matière qui s'appelle la co-intervention. Et on a décidé avec le professeur de français, M. Brumont-Varly, de réaliser un livre à partir de poèmes. C'est de lancer un défi encore plus fort qui était de dire on va essayer que toutes les classes de l'établissement participent à ce projet, c'est-à-dire qu'on a eu 31 classes qui ont participé à ce livre. On a une trentaine de collègues qui ont répondu présent et qui, tout au long de l'année dernière, se sont mis à travailler pour que chaque jeune, tout seul ou par deux ou par trois, rédige une petite poésie sur le thème de la solidarité et du handicap. Nous, on a regroupé l'ensemble des poèmes pour constituer le bouquin en lui-même. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, il y avait une thématique. Les bénéfices vont pour une association qui aide des autistes Asperger, donc on trouvait que c'était intéressant que le thème soit également sur la différence. Je suis à l'initiative du projet, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. J'ai en fait deux casquettes puisque je suis d'un côté l'éditeur et de l'autre côté l'enseignant qui a proposé à ses collègues le projet. Alors mon rôle, moi j'étais un peu le chef logistique, on va dire. J'étais en charge de la classe de CAP qui est partenaire et qui a réalisé en grande partie le livre sur les paroles solidaires. Avec une classe de CAP, nous avons travaillé sur le projet dans l'optique de réaliser l'illustration de couverture de fil en aiguille à partir de la production individuelle des uns et des autres. Au final, c'est l'une de ces idées qui a pu être choisie et qui a fait donc l'objet de l'illustration finale. On s'occupait plus de la logistique avec les élèves de CAP. On a visité les classes, on a s'entretenir avec les différents professeurs et puis après pousser à faire les précommandes des différents auprès des parents, auprès de la famille. Voilà. Au début très bien parce que c'est parti assez vite, les collègues se sont bien mobilisés, les jeunes étaient assez intéressés, le faisaient de bon cœur. C'était très intéressant parce qu'on a eu une bonne adhésion déjà des élèves de la classe de CAP et puis après on a été étonnés de l'envolée et puis de la création que ce soit les élèves du collège jusqu'aux élèves de bac pro en BTS. Pour la partie graphique, j'ai senti quand même une adhésion des élèves à ce projet. On pensait que ça allait être un succès, mais c'est au-delà de ce qu'on pensait. Ça les faisait sortir un tout petit peu du contexte habituel de travail, puisque c'est un projet qui est assez singulier dans son genre. Et ensuite, là, la problématique même de l'handicap est quelque chose qui leur parlait. Et à cela s'ajoute la dimension solidarité. Et donc, ma foi, ils y ont trouvé là un intérêt. Et bien évidemment, la partie graphique, en tant qu'enseignant, je les aide à formaliser leurs idées dans ce sens. Et puis le Covid est arrivé. Tous les événements qui nous permettaient de faire la promotion et de vendre le livre n'ont pas pu se faire. Donc toutes les ventes se sont faites que par les élèves eux-mêmes.